Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas des cablones, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais demandé 100 likes pour la vidéo sur Tuchel, vous me l'avez explosé en 2 heures, vous étiez en forme, j'aurais dû être plus gourmand. Voilà, bref, merci à tous. Donc, vidéo sur Tuchel, comme promis. Pour la prochaine vidéo, si on atteint les 150 likes, une vidéo spéciale Marseille, où les Marseillais, en rapport avec Gay, à l'époque, et d'autres joueurs, grosse vidéo clash et moquerie sur Marseille. Obligatoire. Donc si cette vidéo obtient les 150 likes, les Marseillais, vous allez prendre cher. Parce que dans l'incompétence et dans la nullité, là, on est fort. On est très fort là, côté Marseillais. Donc voilà les potos, 150 likes pour la vidéo sur les moqueries sur les Marseillais. Parce que là, en rapport avec le match d'hier, hein, surtout, PSG Real bien sûr. Donc, voilà, c'est parti. Donc, ouais Sacha, tu t'es trompé. Tuchel, il a gagné la bataille tactique devant Zidane. Tu dois t'excuser. Alors c'est bien ces gars-là, parce que les gars, pendant 3 mois, t'as dit que Neymar allait rester au Paris Saint-Germain. Ils se sont jamais excusés. Alors que maintenant, le gars, il a gagné un match contre la moitié de l'équipe B de Real Madrid. C'est un génie, parce que lui aussi, hein, il a l'équipe B. Hein, il n'avait pas Neymar, il n'avait pas Cavani, il n'avait pas Kylian Mbappé, il n'avait pas son grand ami et sa femme, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Colin Dagba. Voilà. Ah, les retournements de veste. Hein. Aïe. Voilà, la doublure de la veste. Voilà. Tout le monde, hein, les journalistes, les chroniqueurs, les commentaires, les gens, ils ont fracassé Tuchel. Moi, j'ai fracassé Tuchel hier soir, avant le match, et maintenant, c'est bravo Tuchel. C'est un génie. C'est le meilleur entraîneur du monde, de l'histoire du football, et avec lui, tu vas gagner avec des champions. Mais les gars, t'as gagné un match de poule. Emery, il a gagné 3-0 contre le Bayern de Munich. Qu'est-ce qu'il a fait après? Contre le Barça en 2015 ou 2014. Tu bats la MCN. En 2000... il y a plein de fois où tu bats des grosses équipes. Liverpool l'année dernière. Voilà, c'est pas... Tout le monde l'a fait. Laurent Blanc, Tuchel la saison dernière, Emery en 2017, je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel. Il a gagné un match de poule. Mais calmez-vous. Ouais. Faut arrêter à un moment donné. Tuchel. Donc là maintenant, après cette victoire 3-0 contre le très grand Real Madrid, sans Ramos, sans Marcelo, sans Modric, sans Isco. Et là ils vont me dire quoi? Ouais, Sacha, sans Neymar, sans Mbappé, sans Cavani, sans Kehrer, sans Dagba, sans Draxler. D'accord, tu peux dire ce que tu veux. En tout cas, on en reparlera de Neymar et de Mbappé dans une prochaine vidéo. Mais là on va parler de Tuchel et essayer de trouver quelque chose de positif. Mais voilà, le seul problème c'est que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que le gars a juste gagné du temps. Voilà. On dirait, là il a gagné la finale de Ligue des Champions. On dirait qu'il a passé les demi-finales ou les quarts de finale. Non, t'as gagné le premier match de poule contre une équipe du Real amoindrie, contre un Hazard en surpoids, contre un Toni Kroos au fin fond du gouffre. Donc calmez-vous. Mais bon, pour vous faire plaisir, je vais essayer de trouver quelques trucs positifs à dire sur monsieur Thomas Tuchel, notamment par rapport au choix Marquinhos, qui a été longuement critiqué. Donc tout le monde pensait que ça allait être Herrera, Gay, Verratti. Voilà, il a continué à imposer ses choix forts lors de cette victoire contre le Real, hein, en prenant des risques qui ont payé, et ont suscité compliments dans son vestiaire. Tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Tant mieux pour lui. Sur le cas notamment Marquinhos, qui n'est pas un vrai 6, et on se demandait pourquoi Gay était arrivé au Paris Saint-Germain, vu que Gay est une sentinelle, même s'il a déjà joué relayeur à quelques reprises. Voilà. Puis, sur le cas Presnel Kimpembe, on sait que Diallo a été acheté 32 millions d'euros de Dortmund, l'ancien club, à Thomas Tuchel, qui avait plus d'automatisme avec Thiago Silva, parce que le problème c'est que Kimpembe avait joué que 19 minutes de jeu depuis le début de saison, il revenait d'une blessure. Donc, d'accord, sur les choix, il a tenté des choses, ça a
bien fonctionner. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est la faiblesse en face. Et là, on va me dire, continuer à me dire, ouais, mais Sacha, à chaque fois, le problème, c'est que quand Paris gagne, il n'y a personne en face. Quand vous perdez, c'est la faute de l'entraîneur. Là, c'est la faute des joueurs. Non, il n'y a pas de problème de ça. Moi, je continue à dire que cet entraîneur, il est nul. Tourelle. Pour l'instant, il n'a rien gagné, Tourelle. Il n'a rien gagné, il a gagné juste un match de poule. Donc là, on va se retrouver avec des supporters, maintenant, toute la saison de Tourelle, qui vont nous expliquer que c'est le meilleur. Tous, ils sont en train de s'excuser là. Mais pourquoi vous changez votre jugement? Pourquoi tous ceux qui pensaient que Tourelle était un mauvais, vous changez votre jugement? Non. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Il a juste gagné du temps. Et je ne sais pas si vous êtes rendu compte, avant qu'on dise les points positifs qu'il a fait hier, Leonardo et Nasser, dans les tribunes, on ne les a pas vus. On a vu du Neymar, du Mbappé, on a vu des hommes politiques, des Beckham, des stars, mais Leonardo et Nasser, on les a pas vus. D'ailleurs, Leonardo, lui, ça met ses plans en péril, et ça retarde le choix Allegri. Mais voilà, quoi qu'il en soit, Allegri sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit. Si c'est pas au mois de janvier, ce sera au mois de juin. Il faut être très clair là-dessus. Tourelle ne fait pas partie du projet. Tourelle a gagné un match contre le Real Madrid en poule. C'est tout. Si on perd contre Lyon dimanche, tu retournes encore ta veste. Donc à un moment, il faut arrêter. Donc voilà. Donc, il y en a qui me disent, il a retrouvé son flair, il a retrouvé son audace des 6 premiers mois de la saison dernière. Moi, je suis désolé. Comme on dit, il est perdu depuis la déroute contre Manchester United et même avant, même depuis la défaite contre Guingamp au Parc. Donc voilà. Donc il avait une marge, certes, de manœuvre limitée, en l'absence de Cavani, Neymar et Mbappé. Ça, faut être très clair là-dessus. Il a même retrouvé après la partie un sens de l'humour qui est toujours aussi marrant. Voilà, ces derniers temps, voilà, si quelqu'un me demande si on va gagner la Ligue des Champions, je sors. Voilà, je m'en vais ou je sais pas quoi. Ce serait bien que tu sortes vraiment. Voilà. Donc le choix le plus fort du technicien parisien, certes, est le retour de Marquinhos en sentinelle, en numéro 6. Pour la première fois de la saison, pas vraiment. Il l'avait déjà mis en 6 cette saison contre Rennes, si je me trompe pas. Donc les journalistes, ils disent n'importe quoi. Donc le vice-capitaine brésilien Marquinhos, à qui Tourelle avait fait découvrir ce poste il y a un an, et l'a totalement stabilisé. Donc le PSG a mené l'impact qui manquait à une équipe parfois, j'ai envie de dire, indolente depuis le début de l'été. Donc voilà, c'est vrai qu'il a dépanné l'année dernière. Mais bon, on a vu qu'il avait sombré lors du match contre Liverpool, de 3-2. Donc on attendait, franchement, et sans se mentir, celui qui dit le contraire, c'est un menteur, on attendait Idrissa Gueye hier en sentinelle. Voilà. Donc il avait été recruté pour cela. Donc il n'y a pas de souci, Marquinhos a fait un très bon match, et Gueye a été irréprochable, phénoménal, subliminal. Voilà, on a tout dit sur Gueye dans l'avant-match, dans la vidéo précédente, sur le 11 de l'UEFA qu'il l'a même pas mis, bravo. Donc voilà, la jonction du défenseur de métier au milieu a subitement libéré le Sénégalais, ça faut être très clair là-dessus, voilà, auteur d'une masterclass sidérante, c'est la vérité. Donc voilà, donc pour compléter l'idée de rupture, donc Tourelle a relancé Presnel Kimpembe après sa blessure, dans l'axe, malgré son cauchemar contre Manchester United au match retour la saison dernière. On va pas ramener des mauvais souvenirs, voilà, sur le penalty concédé à la dernière minute et son manque de temps de jeu. Donc en prenant le soin de le complimenter fortement la veille de la rencontre, en disant qu'il est super fit, qu'il a vraiment travaillé très très dur à l'entraînement pour revenir au haut niveau. D'ailleurs on l'a vu, Kimpembe dans ses posts Instagram cet été, vraiment, c'est vrai, ça on peut pas le dire le contraire, il s'est vraiment pris en main, il a fait du sport tous les jours, des heures de sport tous les jours pour se maintenir en forme, et ça a vraiment accéléré sa guérison. Contrairement à Hazard, que lui, je sais pas ce qu'il a fait cet été, je crois qu'il est resté enfermé dans le McDonald's. Bref. Donc même Thiago Silva, Idrissa Gueye ont félicité le staff hier, donc voilà. Donc l'entraîneur, il retient surtout de ces innovations la montée en puissance dans l'entrejeu. Donc un point crucial dans cette compétition, à ce rythme-là, c'est clair et net. Ça s'élève. Voilà, ça s'élève. Donc les 3 du milieu de terrain hier étaient très forts, ça y a rien à dire, avec un bon mélange entre l'intensité, la possession, les passes, ça y a rien à dire. Donc ils ont joué avec plus d'intensité qu'eux, voilà. C'était dur pour Paris, il a dit Tourelle. Donc 2 réalités complémentaires traduites par les chiffres.
On a les chiffres 111 km. Voilà, 111 km parcourus par le PSG hier. 108 par le Real Madrid. Et par les crampes de Marquinhos, ces deux gars, en fin de rencontre, hein, ils sont sortis fatigués, vraiment, avec des grosses crampes. Même si on n'avait pas l'impression que Guy, au micro d'RMC Sport, il était fatigué. Mais voilà, c'est impressionnant. Donc voilà, petite curiosité. La stratégie mise en place a été saluée par les propres joueurs de Tuchel. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi il a été félicité qu'aujourd'hui? Voilà, c'est bizarre. Donc Thiago Silva qui a distribué les bons points au micro de RMC, où il cite « Je dois féliciter le staff technique qui a bien préparé ce match-là. On a réussi à bien appliquer les consignes. » Voilà. Thomas Meunier a réenchéri en évoquant notamment les systèmes de compensation défensifs mis en place. Donc Thomas Tuchel a mis l'accent cette semaine plus que d'habitude sur l'aspect tactique. Les entraînements étaient très instructifs. Donc voilà, c'est la première fois que les joueurs, on les entend dire ça. Donc voilà. Non, est-ce que c'est Leonardo qui a fait les choix, tout ça? On sait pas, ça se trouve c'est Leonardo l'entraîneur. Ça faut le savoir. Moi je vous le dis les potos. Ou Castellazzi, là, son homme fort, qui essaie de tout voir. Non, j'exagère, c'est un peu d'humour, mais voilà. Il a juste gagné du temps, il a gagné un match de poule contre une équipe du Real affaiblie et qui n'est jamais prête en poule. Voilà, faut être très clair là-dessus, donc calmez-vous, calmez-vous. Là, quand j'entends les commentaires, Sacha, tu dois t'excuser. Il a fermé les bouches à tout le monde, il a fermé les bouches à personne. Il a fermé les bouches à personne. Les gars, on n'est pas au mois de mars là, on est au mois de septembre. Voilà. Donc dans les tribunes, faut pas oublier aussi qu'il y avait l'émir du Qatar, voilà, qui restait sur l'élimination contre Manchester United en mars. Bon, c'est vrai que là, il a dû apprécier cette victoire de prestige pour représenter les premiers fruits du tournant qu'il a impulsé. C'est lui qui a amené Tuchel au Paris Saint-Germain. Voilà, l'été dernier. En lui maintenant sa confiance cet été, voilà, à l'entraîneur et en faisant Ronaldo, à condition de confirmer évidemment maintenant. Voilà, il faut confirmer. C'est ça le problème avec Thomas Tuchel, il faut confirmer. Et est-ce que je pense qu'il va confirmer? Non. Voilà, peut-être qu'il y aura des bonnes choses encore dimanche, je sais pas. Peut-être dans la lancée. On sait que Lyon c'est pas phénoménal, mais on sait que Lyon joue toujours le match de sa vie au Groupama Stadium contre l'Olympique Lyonnais. Tous les ans, on perd là-bas. Ils font rien contre les petits et contre les gros, ils se subliment. On a pu le voir l'année dernière contre City, contre Marseille, contre Paris, même si Marseille, on peut pas dire que c'est une grosse équipe. Ça va, je clash pas, c'est bon. Voilà les potos, mais bon, bon voilà. Moi, je pense qu'il a juste gagné du temps. Leonardo a toujours Massimiliano Allegri en tête et ce sera le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Et puis voilà. Et puis maintenant, le problème, là, c'est très bien ce qu'il a fait hier, sans Neymar, Mbappé, Cavani. Mais quand ces trois-là vont revenir, est-ce que Neymar va faire autant d'efforts qu'a fait Sarabia hier en défendant, en donnant du rythme, en jouant pour le collectif? Est-ce que Kylian Mbappé va faire autant de sacrifices, de courses, d'énergie que Di Maria? On sait très bien qu'ils ont des hautes prétentions personnelles. Ils veulent briller par seulement qu'on voit que eux. Donc j'ai des doutes, j'ai des doutes. Et quand Cavani va revenir aussi, ça va être un casse-tête. Donc quand les trois vont venir, et que là t'as un Icardi qui va être au top, un Di Maria au top, et peut-être un Sarabia qui va monter en puissance, comment tu vas t'en sortir? Avec quel système de jeu tu vas jouer? 4-2-3-1, 4-3-3. Donc le 4-2-3-1, si tu veux mettre tes 4 fantastiques, c'est-à-dire Icardi, Neymar, Mbappé, Di Maria, tu vas devoir jouer en 4-2-3-1. On a vu que le 4-2-3-1 contre Strasbourg, ça ne marche pas. Neymar en meneur, je suis pas totalement satisfait, même s'il est très très bon des fois en meneur. Donc voilà, il va falloir qu'il trouve des idées. Il a gagné un match, il faut se calmer. Pour moi, c'est pas l'homme de la situation. Pour moi, ça reste un entraîneur qui n'est pas compétent, qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas il n'a pas d'allant. Il n'arrive pas à donner aux joueurs à se sublimer. Il n'arrive pas à donner cette. C'est pas un pragmatique. Dans la gestion, c'est niveau 0. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème de cet entraîneur. Donc je demande à voir. Mais je sais que ça se passera pas bien pour lui. Voilà. Donc si je me trompe, tant mieux. Mais le problème c'est que même s'il gagne 10 Ligues des Champions, c'est un entraîneur que j'aime pas. Et puis voilà. Moi, ce sera pour moi grâce aux joueurs. Ce sera grâce à Leonardo. D'ailleurs, Leonardo, on l'a pas vu dans la tribune hier avec Nasser. Hein. Il doit être dégoûté de cette victoire. Soi-disant pas dégoûté, mais voilà, ça retarde un petit peu l'échéance quoi de ses envies de nouvel entraîneur, qui est Massimiliano Allegri. Donc voilà, pour moi, Tuchel reste pour moi un incompétent, et restera pour moi un incompétent. Voilà. Comme j'ai dit dans la vidéo après Rennes, si le PSG fait un grand parcours en Ligue des Champions, ce sera grâce aux joueurs, ce sera grâce à Leonardo, ce sera grâce à tous ces gens-là, et pas à Thomas Tuchel. Voilà, c'est tout.
Je suis sûr que même Leonardo, en interne, il lui explique ce qu'il faut faire. Il lui explique, je suis sûr et certain. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais t'exagères, Sacha. Marquinhos, c'est lui qui a toujours mis Marquinhos en 6. Gay, c'est lui qui a voulu qu'il vienne. Oui, oui, d'accord. Mais quand on te règle les problèmes de gardien et quand on te donne un effectif aussi magnifique que cette année que tu as, il va falloir que tu arrives à gérer aussi le retour de Neymar et Mbappé et leur faire comprendre qu'il va falloir défendre, jouer pour le collectif. Et je pense pas qu'ils sont prêts à ça parce qu'on sait très bien que Mbappé et Neymar ont envie de briller personnellement. Voilà les potos. Donc on reparlera de ça hein, sur l'avenir et le retour. Qu'est-ce que va donner le retour des trois, Cavani, Neymar, Mbappé, dans une prochaine vidéo. Puis si vous voulez la vidéo rigolote, très marrante, mais vraiment dramatique et vraiment moquerie sur l'Olympique de Marseille, je suis désolé. Parce que quand tu es aussi nul dans l'incompétence au niveau dirigeant, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer et s'en moquer, bien gentiment bien sûr. Donc si on atteint les 150 likes, dans cette vidéo, elle sort automatiquement. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like, liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est important. Puis comme d'habitude, hein, on nous rejoint sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat, sur Facebook. Et je vous souhaite une très bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos!